Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver en forme. Fallait parler pour moi, en forme, toujours avec le même plaisir de répondre quotidiennement à vos questions. Alors, n'oubliez pas, vous savez, vous avez reçu un message hier vous indiquant qu'il y a une période qui est quand même assez intéressante sur le plan astral. Et quand je dis assez, c'est vraiment pour minorer ce que je vais dire. Mais c'est une période qui est très très intéressante sur le plan astrologique. Je vous ai parlé de la nouvelle lune qui a eu lieu fin janvier, début février. Là, nous allons arriver à la pleine lune qui se situe juste à quelque chose près sur la Saint-Valentin. Et c'est une pleine lune de Verseau, forcément, puisqu'on a une nouvelle lune de Verseau, on a une pleine lune de Verseau. Je rappelle que la pleine lune, c'est l'opposition entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire que vous avez le Soleil en Verseau et la Lune en Lion, c'est l'axe 5-11, symboliquement l'axe 5-11, c'est l'axe des amours, des amis, des plaisirs, des jeux, etc., etc. Voilà, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'astrologie, mais enfin, déjà, ça vous donne déjà quelques petites notions. Donc, c'est une période qui est, niveau astrologique, très importante. On a des aspects qui sont très dynamiques. Et le Verseau, c'est la planète des astrologues. Le Verseau est relié à la planète Uranus. Et Uranus va se rattacher également à tout ce qui est intelligence supérieure, à tout ce que l'on comprend, tout ce que l'on apprend de manière intuitive. Donc, c'est une période idéale pour une consultation privée. Donc, si vous projetez de me consulter en privé, c'est le moment. Parce que entre le 13 et le 17 février, c'est un axe qui est éminemment puissant pour tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, ce qui n'est pas palpable, comme la voyance par exemple. Donc, et puis j'ajouterais, comme ça j'aurais fini ma pub, j'ajouterais que je vous propose une remise de 10% pour ceux qui ne sont pas adhérents et une remise exceptionnelle de 20% pour ceux qui ont la carte d'adhérent VIP. Voilà, mais réfléchissez-y parce que c'est une période vraiment qui est de captation importante en termes d'énergie, en termes de sensations, en termes de ressenti. Voilà, bon. Jean-Philippe est prêt, il m'a adressé les premières questions, donc je vais me lancer. Evelyne, bonjour. Votre mari Frédéric va-t-il avoir gain de cause car il souhaite récupérer l'argent qu'il a reçu de la mort de ses parents? Il a tout dilapidé. À cause de cela, le partage de la communauté des biens est bloqué. J'ai un petit souci pour comprendre vraiment la question. Car il souhaite récupérer l'argent qu'il a reçu à la mort. Bon, je sais pas. Bon, écoutez, on va voir s'il va récupérer cet argent, mais ça paraît curieux quand même. J'arrive pas à faire le joint entre tout. Bon, alors écoutez, on va laisser l'intuition, les cartes me guider. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors vous me parlez de gains, de récupérer tout l'argent, mais vous me dites en même temps qu'il l'a dilapidé. Alors, récupérer de l'argent qu'on a dilapidé, c'est un peu curieux. Mais si je m'en tiens stricto sensu à votre question, oui, il va récupérer de l'argent, mais il ne va pas récupérer la totalité de ce qu'il imagine, de ce qu'il pense. Voilà. Alors peut-être que la question
qui pourrait être posée, puisque vous me parlez de partage de communauté, c'est est-ce que ce partage va pouvoir avoir lieu? Ça me paraîtrait une question qui synthétise un petit peu cet ensemble. Mais effectivement, même s'il y a des démarches légales, même s'il y a l'intervention de la loi, pour moi, il y a des choses qu'il va récupérer, mais pas dans sa globalité. Capucine, bonjour. Suite au décès brutal de votre mari, vous avez dû monter un dossier de surendettement il y a 10 ans. Au bout de 2 ans, celui-ci vous a fait vendre votre maison. Depuis, vous en êtes à votre 4e location. Que vois-je? Est-ce que je vous vois rester dans cette maison que vous habitez depuis le 1er novembre 2012? Oui, hein, c'est ce qui me semblait. Hein. J'étais en train d'y réfléchir, mais cette question, j'y ai répondu hier. J'étais en train de faire un rappel, un rewind, hein, comme on dit en anglais, et effectivement, j'ai répondu. Donc, Capucine, vous aurez dès aujourd'hui, je pense, la possibilité de réécouter ma réponse. Voilà, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, et j'en profite pour faire un petit point route, pour lesquelles je vous demande d'être présent, parce que si vous reposez tous les jours la même question et que j'y réponds, voilà, il y a un hic, parce que je ne peux pas me souvenir de toutes les questions auxquelles je réponds. En tout cas, merci de votre vigilance. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vois votre situation avec vos fils évoluer? Vous avez des enfants difficiles. Écoutez, ça va devenir un peu plus facile parce que j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles qui vont arriver, qui vont être positives. Effectivement, disons-le tout nettement, l'année dernière n'a pas été exceptionnelle. Je vois que vous êtes du 13 octobre, donc vous êtes balance, et que sur cette période-là, les balances, enfin depuis quelques mois, les balances, on ne peut pas dire qu'elles soient à la fête. Donc, je comprends votre lassitude, je comprends votre question. Alors, par rapport à votre fils, enfin à vos fils, hein, vous en avez 2, un de 96 et un de 2000, par rapport à votre fils, à vos fils, je ne vais pas m'y faire, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des tempéraments assez différents, hein, il faut le dire. C'est pas qu'ils vous aiment pas, au contraire, je pense que ce sont des enfants qui sont proches de vous, mais je pense que ça doit être à la maison un peu les courants d'air, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, ils avancent comme ils veulent, et je pense, mais qu'un papa serait nécessaire. Quand je dis un papa, c'est une autorité masculine. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des mesures qui vont être prises, et des mesures très directes, très radicales pour, je dirais, endiguer ces difficultés. Pour moi, alors, est-ce que vous avez un de vos fils qui va partir quelque part? Parce que c'est comme s'il y avait un changement de situation pour un de vos enfants. Première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, c'était très tendu l'année dernière. C'était très lourd pour vous, pas simplement au niveau de vos enfants, c'est au niveau de votre vie en général que ça a été difficile. Et je trouve que cette année, vous allez un peu retrouver le sourire. Et pour moi, effectivement, je trouve qu'avec Dylan, depuis 2 ans, mais est-ce que c'est l'âge, l'adolescence? Enfin, vous savez, c'est depuis 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas évident. Et vous avez Logan qui, lui, a 14 ans et qui, lui, en rentre en plein dedans. Donc, effectivement, c'est assez complexe. Et puis, ils en font qu'à leur tête, donc difficile à gérer. Il faut de la fermeté. Pourtant, vous êtes une mère aimante, vous leur donnez tout, hein. Indiscutablement, et je ne vous dis pas ça parce que vous êtes maman et que ça fait bien de dire ça, parce que moi je rencontre des femmes qui n'ont pas la fibre maternelle, qui n'ont pas la fibre affective, et vous l'avez.
Donc, c'est un point qui est quand même primordial. Et vous allez revivre cette année. Donc, ça va aller dans la bonne direction. Dites-vous que vous allez vous sentir mieux physiquement. Vous allez pouvoir être dans une meilleure énergie au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Mais je perçois quand même des changements pour vos fils, et notamment peut-être pour Dylan, où fin d'année, l'année prochaine, il ne sera plus dans la même dynamique de vie. Et ça va peut-être justement apporter de l'eau à votre moulin et vous permettre de souffler et respirer un peu. Jeanne, bonjour. Voudriez savoir si je vois une rentrée d'argent ou un gain au loto car vous êtes vraiment endetté. Et vous avez les huissiers qui vous poursuivent. Alors, regardons au niveau de vos finances, comment votre situation va évoluer. En même temps, ce que je trouve plutôt sympa, c'est que malgré les difficultés, et je pense que dans la vie, les difficultés, vous avez été confronté à de très nombreuses reprises à elles. Donc, quelque part, c'est une sorte d'habitude, hein. Et vous gardez toujours espoir. J'ai ce sentiment-là. Parce que dans votre vie, vous êtes débrouillé par vous-même. Dans votre vie, vous avez assumé énormément de choses. Mais vous avez toujours fait face. Alors, effectivement, sur le plan financier, ce n'est pas terrible. Il y a encore des choses qui vont s'accumuler, qui ne vont pas être, d'une certaine manière, arriver à retrouver un équilibre. Pour l'instant. Je pense que déjà, jusqu'au mois d'août, ça va être comme ça. Ça va être so and so, comme diraient nos amis anglophones, ce qui signifie en français moite-moite, mitigé, pas évident à gérer. Il n'y a pas forcément, il peut y avoir un petit gain au loto, mais ne vous attendez pas. En tout cas, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous gagniez le gros lot, mais ce n'est pas ce qui est exprimé dans ces cartes. Donc dites-vous, jusqu'au mois d'août, ça va être un petit peu tangent, malgré tout. Après, nous verrons. Tounès, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de Patrick que vous allez rencontrer demain. Ça, parfois, le hasard fait bien les choses. Alors, regardons Patrick. Écoutez, je vais être très direct, je ne suis pas sûr qu'il vous plaise. Voilà. Donc, je n'ai rien à penser de Patrick intrinsèquement. Je peux penser à Patrick par rapport à vous, et par rapport à vous, je ne suis pas persuadé que ce soit exactement la correspondance qui vous convient. Donc, pour moi, j'ai plutôt un avis défavorable. Voilà. Écoutez, vous me direz. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas sympathique, je ne juge pas cet homme, je me positionne uniquement par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a traversé une année très difficile. Je pense qu'il
ça n'a vraiment pas été simple pour lui l'année dernière et qu'il a besoin de respirer un peu, qu'il a besoin de reprendre son souffle. C'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui peut être drôle, qui peut avoir un sens de l'humour. Après, il faut qu'il vous convienne. Hein, c'est surtout ça. Je pense que c'est quelqu'un de dynamique, vous verrez. Je pense qu'il a un sourire qui est sympathique. Mais au vu de ses cartes, ça ne me paraît pas... Voilà. En fait, l'homme de votre vie, si vous voulez, hein, puisque c'est en ce sens que vous me posez cette question, malgré tout. Yannick, bonjour. On vous a refusé l'AAH ainsi que la carte de stationnement handicapé. Je n'ai pas toute la question, mais ça ne devrait pas tarder. Ça y est, Jean-Philippe s'est assoupi. Vous savez, 13h49, c'est l'heure de sa sieste en général. Donc on va y arriver parce que je n'ai qu'un morceau de la question. Donc, globalement, vous voulez savoir si vous allez obtenir cette carte de stationnement et cet AAH. Alors, on va regarder. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, au vu de ces cartes, je vous confirme que vous allez l'obtenir. Voilà, pas vous dire plus, pas vous dire moins. Pour moi, voilà, ce sont des cartes qui sont tout à fait positives pour l'avoir. Donc, je ne peux me contredire, dirais-je. Mais en tout cas, il y a quand même de l'attente, mais pour moi, vous l'aurez. Voilà. Il y a de la patience, il y a tout ce qu'on veut, mais vous l'aurez. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez bientôt rencontrer l'homme qui partagera votre vie et comment je le vois physiquement. Bon, j'ai de la chance, vous auriez pu me demander son numéro de téléphone aussi. Hein. Donc on va regarder déjà quand vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Alors, voyons au niveau affectif, Marie-Catherine. Alors, pour moi, j'ai vraiment le sentiment, déjà, premier point, va falloir vous mettre en situation de pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que vous n'avez... Le fait de poser cette question, c'est que vous en avez envie. C'est légitime. Ensuite, l'autre point, c'est que tel que vous apparaissez, cela manifeste quand même une certaine difficulté pour vous de franchir ce cap. Comme si vous aviez de la peur, de l'appréhension, de l'angoisse. Voilà, cette sensation qui ne vous permet pas d'être à l'aise par rapport à la jante masculine. Alors, c'est certainement votre histoire, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un homme. Alors, est-ce qu'il n'est pas disponible? Est-ce qu'il vous a joué un tour? Il y a quelqu'un qui ressort. Alors, dites-vous une chose. C'est que, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous n'allez plus, je dirais, être seul dans votre vie.
oui, je trouve que cette année, et au même titre que l'année prochaine, puisqu'on est sur une période qui est plutôt à moyen-long terme, je trouve que vous êtes dans des périodes fastes pour rencontrer l'âme sœur. Et c'est même peut-être quelqu'un avec lequel vous voyagerez, ou vous bougerez, ou voilà, parce que je ressens des voyages, je ressens chez vous l'idée de déplacement, l'idée de mouvement. Et puis, le dernier point, c'est que, indéniablement, je pense que ce sera un homme. Mais quand je dis un homme, bien sûr, c'est ce que vous attendez, mais quand je dis un homme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de centré, quelqu'un, je dirais, de sécurisant, de réconfortant, quelqu'un qui a une stature, en quelque sorte. Donc, non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas de souci, ça va se faire. Mais arrêtez d'avoir peur. C'est pas grave. Vous rencontrez un homme, pour savoir si ça va marcher, il faut déjà sortir avec lui, le connaître, le découvrir, échanger. Donc n'ayez pas peur, parce que vous mettez les barrières, vous faites tout pour. Donc essayez de vraiment, vraiment vous faire violence. Cathy, bonjour. Voilà. Une petite mauvaise synchronisation. Comme nous sommes dans les JO, nous avons glissé sur la glace. Donc je récupère la question de Cathy. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle passe à la trappe. Voilà, et j'y réponds tout de suite. Donc ça va me demander quelques instants, hormis si Jean-Philippe peut me l'envoyer sur le chat, puisque il y a eu une double action sur le choix de la question suivante. Oui, Jean-Philippe, et puis si tu as la question aussi, parce que je suis ravi de connaître la date de naissance de Cathy, mais il faut que j'ai sa question, donc si tu peux me l'adresser, tu seras formidable. Voilà, c'est ce qu'on appelle le direct. Non, tout va bien, il n'y a pas de bug, c'est juste qu'il y a eu un petit dérapage. Parfait, merci Jean-Philippe. Alors, est-ce que je vois votre mariage bien se passer le 12 juillet? Allez-vous réussir car le stress monte? Vous avez peur financièrement car petit souci actuellement à cause du patron de votre futur époux. Il lui doit de l'argent, donc allez-vous avoir l'argent pour faire votre mariage prévu le 12 juillet? Vous n'en dormez plus. C'est normal, Cathy, que vous ne dormiez plus avant de vous marier. C'est la période qui est la plus active entre les maris et femmes. Voilà. Mais je comprends parfaitement bien et effectivement, là c'était pour une petite boutade, mais effectivement, le premier ressenti que j'ai, c'est que le mois de janvier n'a pas été simple du tout. Vraiment, ça a été une période assez rude pour vous et en fait toute l'année dernière a été difficile. Donc voilà. Donc vous arrivez un petit peu fatigué là au moment où vous me posez la question. On va regarder eh bien, si financièrement vous allez pouvoir assumer votre mariage. Et si vous pouvez l'assumer financièrement, cela signifie que le patron de votre mari a fait ce qu'il fallait faire. Vous allez y arriver. Alors c'est pas sans mal, dites-le vous, vous allez encore vous faire quelques cheveux blancs et quelques petits stress, mais détendez-vous, il n'y a rien de grave. Vous vous mariez, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à deux êtres humains, de s'aimer
et de montrer au grand jour leur amour. Donc l'argent, effectivement, vous avez envie que la fête soit belle, que la fête soit comme vous l'aimeriez, mais estimez vos dépenses, voyez ce qu'il est possible d'investir par rapport à ce mariage et vous faites en fonction. Voilà, vos invités viennent honorer votre amour. C'est ça le plus important, ils ne viennent pas pour le décorum. C'est pas grave s'il n'y a pas de caviar, ne vous en faites pas. Non, vraiment, essayez de vous détendre, vous êtes dans une période qui est très concrète, vous êtes dans une période où vous verrez déjà à partir d'avril, je pense que ça ira mieux. Vous allez vous faire des angoisses sur l'argent, mais j'ai l'impression que ce n'est pas simplement en ce moment que vous faites des angoisses pour l'argent. J'ai l'impression que l'argent est une angoisse à elle toute seule sur votre vie. Donc, pour moi, le plus important, ce n'est pas l'argent que vous allez mettre dans le mariage. C'est cette espèce d'énergie qui va exister sur ce 12 juillet entre votre mari, vous, votre famille, vos amis, tous ceux que vous aimez. C'est ça qui est le plus beau. Et ça n'a pas de prix. Le reste, que ce soit dans un château ou que ce soit dans une salle des fêtes, ça importe peu. L'essentiel, c'est le bonheur qui existera ce jour-là. Voilà, tout simplement. Mais vous y arriverez. Mais ça va être chaud quand même, ça va être un peu chaud bouillant, mais vous y arriverez. Colette, bonjour. Votre ex, vous avez dit que sa femme et son fils étaient très gravement malades, mais il est très très en forme notre Jean-Philippe aujourd'hui, il est au top du top. Alors, je vais retrouver la question. Ah, parfait. En fait, aujourd'hui, Jean-Philippe préfère communiquer sur le chat les questions. Voilà. Il a le clic rapide. Donc, revenons à votre question. Votre ex, vous avez dit que sa femme et son fils étaient gravement malades, mais vous croyez que c'est un mensonge. Est-ce que je puis vous dire si vous avez raison ? Je pense que c'est parce qu'il est amoureux. Je pense que c'est ça. Il y a quand même l'idée de quelqu'un qui est en mauvaise santé. Ce sont des cartes qui ne sont pas forcément terribles sur ce plan-là. Donc ça peut tout à fait être réaliste par rapport à ce qu'il vous dit. Mais je pense que c'est un peu exagéré malgré tout. Voilà, c'est un peu grossi. Mais en tout cas, mais moi je verrais plutôt une déprime, une dépression. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément une maladie physique, ça peut être une maladie, je dirais, psychologique. Mais il y a quand même un mauvais état énergétique, dirais-je. Il n'y a pas une ambiance terrible. Alors, puisque, il est 14h01, nous sommes au-delà de l'horaire habituel, mais puisque Jean-Philippe m'a adressé les 2 dernières questions, qui seront les 2 dernières questions, eh bien, je vais y répondre. Comme ça, pas de frustration. Nadine, bonjour. Est-ce que je pense qu'en 2014, vous ferez votre premier vrai voyage de votre vie ? Alors, regardons, Nadine, s'il y a l'idée d'un voyage.
Alors, puisque vous me parlez d'un vrai grand voyage, ça veut dire que vous n'avez certainement jamais pris l'avion. Et au vu de ces cartes, est-ce que vous avez peur de l'avion? Vous avez peur de prendre l'avion? Enfin, c'est un oiseau de fer qui vous impressionne? Vous avez peur de ne pas être à l'aise dedans? Hein, c'est une question que je me pose parce que il y a cette idée de voyage, mais c'est comme si. D'accord, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, parfait. Alors, tout dépend. Voilà. Voilà, j'aurais préféré que ce soit le grand oiseau de fer, mais j'allais vous dire, tout dépend de ce que vous appelez grand voyage. Parce que, pourquoi je vous disais ça? C'est qu'il y a quand même quelque chose qui empêche de voyager, qui bloque. Et la carte que je viens de retourner par rapport à ce voyage représente l'aspect financier. Donc, c'est peut-être pas forcément cette année que vous allez faire le grand voyage, d'ailleurs, voler au-dessus des mers. Mais bon, je ne désespère pas que vous le fassiez, et vous le ferez. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Héloïse passer une seconde générale? Alors, écoutez, on est au mois de février. L'école se finit fin juin. Ça veut dire qu'on a un laps de temps permettant de redresser la situation. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirais non. Aujourd'hui, je vous dirais non parce qu'il y a un avis défavorable. Alors, en revanche, je pense qu'il peut y avoir des accords qui sont pris. Parce que j'ai l'impression que, même si je trouve que Héloïse serait bien dans des disciplines spécialisées, hein, dans des études qui mêlent en même temps la théorie et la pratique, parce que j'ai l'impression que la théorie, c'est pas forcément ça, qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, donc ça peut tout à fait signifier qu'elle switch et qu'elle aille vers une classe, je ne sais pas, c'est une classe préparatoire ou une seconde différente des secondes normales, enfin des secondes générales, plus exactement, parce que les secondes qui ne sont pas générales, ça ne veut pas dire qu'elles sont anormales, hein, disons-le. Je pense qu'elle va vers une orientation qui va lui convenir surtout. Mais aujourd'hui, moi je vous dirais non pour la seconde générale, parce qu'il n'y a pas d'efforts qui sont consentis et il faut vraiment faire un nouveau pacte, une nouvelle démarche, une nouvelle mise en place. Mais je suis quand même optimiste si elle met un petit coup de collier sur les 3-4 derniers mois. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Elle a été un petit peu chaotique aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à répondre aux questions auxquelles je devais répondre et c'est l'essentiel. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.